Tu connais pas Five Nights at Freddy's? Je suppose que tu viens tout juste de sortir de ta stase cryogénique. Bienvenue en 2017, fais comme chez toi, il y a des cookies et du lait là-bas. Five Nights at Freddy's est une série de 5 point and click survival horror disponible sur Steam, iOS et Android. Alors juste, par rapport à un débat que j'ai eu avec un tocard l'autre jour, je tiens à préciser, pour moi, Minecraft Story Mode, The Walking Dead ou encore Life is Strange ne sont pas des putains de point and click. C'est des... je sais pas vraiment ce que c'est. Je suppose qu'on peut appeler ça des jeux dont vous êtes le héros. Mais en tout cas, c'est pas des point and click. Tout simplement parce qu'ils ne correspondent en rien à la définition d'un point and click. Les jeux Five Nights at Freddy's ont été pensés et développés par Scott Cawthon. Et le premier FNAF est sorti en 2015. Ah oui, dans la vidéo, je vais souvent utiliser l'acronyme FNAF, parce que c'est plus facile à dire. Au niveau des noms des jeux, on part sur de la grosse inspiration. FNAF 1, 2, 3, 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location. Ouais, comme j'ai dit, de la grosse inspiration. Les mécaniques de jeu des Five Nights at Freddy's sont assez innovantes pour des jeux d'horreur. Ces derniers temps, le point and click n'est pas vraiment à la mode. Le pow pour FPS piou 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 étant une valeur beaucoup plus sûre. Mais Scott Cawthon a eu l'idée d'utiliser le point and click pour faire un survival horror. Ce mélange étonnant donne un résultat assez efficace. Même si certains enculés diront oui, mais c'est nul, c'est que du jumpscare. Les FNAF ont été pour moi une expérience de jeu agréable. Du coup, j'en dis du bien, c'est aussi simple que ça. Bref, dans Five Nights at Freddy's, premier du nom, on incarne le gardien de nuit d'une pizzeria américaine des années 80 disposant d'animatroniques, des costumes d'animaux robotisés pour amuser les enfants. Ouais bah j'y suis pour rien si les gens sont bizarres. Par exemple, lui, c'est Freddy. Est-ce qu'il n'est pas un peu carrément mignon? Ouais, pas vraiment en fait. Suite à un incident, Freddy et ses copains sont très légèrement partis en couille et veulent très légèrement nous tuer. Ah, c'est des choses qui arrivent. Le but du jeu est assez simple à comprendre. Il faut survivre 5 nuits, de minuit à 5h du matin. Notre personnage, cette espèce d'immense abruti qui a trouvé le pire boulot au monde, est logé dans un bureau de la pizzeria. Aux deux côtés de ce bureau, il y a des portes avec des boutons qui permettent de fermer, ouvrir les portes et d'éteindre, allumer les lumières. Il est en plus de ça équipé d'un moniteur qui permet de voir les caméras de surveillance de la pizzeria. Les portes sont plutôt pratiques pour empêcher les animatroniques de venir nous bouffer la race. Les lumières sont là pour les repérer avant qu'ils n'entrent et les caméras servent à suivre les déplacements des animatroniques dans les pièces de la pizzeria. Et là, toi, petit malin qui visionne cette vidéo, tu es en train de penser qu'il suffit tout simplement de fermer les deux portes et d'attendre que les nuits passent. Mais ce serait beaucoup trop simple et de toute façon, il n'y aurait pas eu d'intérêt à faire ce jeu. En fait, tous les dispositifs que j'ai cités précédemment sont branchés sur une batterie de gros clochards. Fermer les portes, allumer les lumières ou utiliser le panel des caméras pompe sur la batterie. Et si celle-ci atteint 0%, c'est le game over, où Freddy vient gentiment nous tuer en rentrant par la porte à gauche que l'on ne peut plus fermer. Du coup, FNAF 1 a un aspect jeu de gestion qui demande de la concentration. Et quand on est concentré, on s'en prend encore plus plein la gueule quand on se mange le screamer à cause d'une erreur. Les épisodes suivants ont aussi un aspect gestion, mais avec de bonnes variantes de gameplay. Et on retrouve le système de caméra batterie jusqu'à Five Nights at Freddy's 3. Le quatrième opus de la licence implémente de nouvelles mécaniques de jeu qui nous poussent, entre autres, à monter le son pour réagir en fonction de ce que l'on entend. Et vu qu'on est obligé de jouer avec le son à fond, les screamers punitifs sont là aussi encore plus violents. Le pire, c'est que ces screamers sont efficaces alors que ce sont de simples animations en 10 sprites grand maximum. Fondamentalement, le premier épisode, c'est des images et des petits bouts de vidéo pour les jumpscares. Mais ces outils assez simplistes sont à mon goût très bien utilisés et il se dégage des FNAF une vraie ambiance oppressante. En plus de ça, malgré la quasi-absence de musique, la réalisation audio est aussi assez bonne, utilisant les bons bruitages au bon moment pour faire monter le stress. Cette ambiance est à mon avis l'origine du succès de cette licence. Elle est en plus de ça en parfaite adéquation avec l'histoire du jeu. Profitons-en pour en parler de cette histoire. Five Nights at Freddy's se déroule sur un background tragique qui n'est pas clairement exposé. Même si par exemple des mecs au téléphone dans les premiers opus nous fournissent beaucoup d'informations, la plupart des éléments du lore sont connus grâce aux easter eggs cachés. Cette histoire est assez complexe et en plus de ça, Scott Cawthon aime bien laisser planer le mystère pour laisser le plaisir aux joueurs d'interpréter le jeu comme il le sent. C'est pour ça que des chaînes comme Game Theorist ou Funky Fwin font des milliards de vidéos sur le sujet pour donner leur point de vue sur l'histoire. En plus de ça, ils analysent le jeu grâce aux minuscules indices laissés par le créateur. Après, si je peux teaser un peu, concrètement, à un moment, ça parle gamin qui crève, donc on part sur un bon capital bonne humeur. Au même titre qu'Undertale, la licence FNAF a marqué une grande quantité de joueurs. Le nombre de fanart qu'on peut trouver est juste impressionnant. Que ce soit d'excellents fangames, des musiques ou des illustrations, il y en a pour tous les goûts. Quand on parle de FNAF, on est obligé par exemple de penser aux musiques de Living Tombstone ou de JT Machinima, qui, à mon avis, collent parfaitement avec ce que Scott Cawthon a voulu transmettre. Et d'ailleurs, par rapport à l'univers étendu, Scott Cawthon a écrit un roman Five Nights at Freddy's et a développé
un jeu de rôle qui s'appelle FNAF World. D'ailleurs, si tu veux t'intéresser à Scott Cawthon plus généralement, je te conseille son premier jeu sorti avant FNAF, The Desolate Hope, qui est gratuit. C'est une espèce de gros what the fuck qui permet de voir un peu à quel point les travaux de Cawthon sont étranges. Mais en général, tout ce que fait ce mec, c'est plutôt sympa. Pour conclure avec FNAF, je pense qu'on peut dire que Scott a su innover en combinant des trucs assez inédits. Et les joueurs ont accroché au début pour le gameplay simpliste et ensuite pour tout ce qu'il y a derrière. Je t'invite comme d'habitude à tester ce jeu par toi-même si tu ne l'as pas déjà fait. Et totalement hors sujet, si tu as envie de découvrir une chaîne qui me plaît beaucoup parlant aussi de jeux vidéo, je t'invite à aller voir la chaîne de DocGero. Parce que les jeux vidéo, ça rend violent, mais c'est cool. Et n'hésite pas à venir me suivre sur Twitter. Pour ma part, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.